Et là c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le budget du mois de novembre. Je vous montre aussi le nouveau défi que j'ai décidé de commencer. Si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va de suite. Alors aujourd'hui on va faire ensemble le budget du mois de novembre. Je vais vous montrer le défi et c'est hier en tournant la vidéo sur le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. D'ailleurs si vous n'avez pas vu, je vous l'accroche en haut à droite, que je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout planifié de faire mon budget de novembre et que c'était déjà la dernière semaine. Donc, la vidéo que je vous ai dit jeudi sur les petites choses que j'ai investies pour faire des économies, avec le budget sera bien, avec le concours sera bien faite jeudi. Et là, ensemble, on va quand même faire aujourd'hui, donc c'est une petite vidéo bonus, le budget. Et je vais vous montrer aussi, donc ça, je vous l'avais montré hier. Donc, je rappelle que ce sera sur le drive. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un peut me le dire. À chaque fois que je fais un copier-coller donc d'une ancienne vidéo, quand je poste mon lien drive, eh ben 9 fois sur 10, je ne comprends pas pourquoi, il me met, enfin, on me dit qu'il me met, lien introuvable. Donc, je retourne à ce moment-là sur le drive, je copie le lien, je le mets et là, ça fonctionne. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer si je suis obligée de retourner à chaque fois sur le drive, copier le lien et le faire, je comprends pas pourquoi si je fais copier-coller, ça fonctionne pas. Donc, si quelqu'un peut m'éclairer, histoire que je ne meure pas idiote, ce serait bien. Donc, ça c'était, donc vous savez, hein, moi j'ai fini mon enveloppe de Noël, donc qui était ici. Hop, donc j'avais planifié 500 €. Elle est clôturée, ça je suis super contente. Et vu que j'aime bien les décos, je me suis dit, je vais me faire un petit challenge. Après, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Où je dois arriver à 150 €. Donc, ici, comme je vous l'ai dit, je vous laisse libre. Comme ça, moi j'ai mis 150 €. Vous pouvez mettre 600 €, 50 €. Donc là, j'ai déjà mis 20 €. Mais bon, c'est pas grave. Comme je dis, si j'arrive pas à finir, ce n'est que pour de la déco. Mon enveloppe principale Noël est clôturée. Et alors, hop, j'ai fait aujourd'hui un petit challenge Saint-Nicolas parce que je me suis rendu compte que c'est pas que je l'ai pas planifié parce que au pire je planifie dans mon budget du mois de décembre, c'est pas très grave. Mais si je pouvais avoir 100 €, je me suis dit que ça serait pas mal. Donc ici j'ai mis des 1 €, 2 €, 10 €, 5 €, 4 € de ça pour arriver à un total de 200 €. Donc une fois que j'aurai, hop, je fais alors ici, j'ai fait pareil que pour celle de Noël. J'ai fait sur Canva un Saint-Nicolas. Enfin, je l'ai pas fait, hein, je l'ai imprimé. Et quand j'ai plastifié mon enveloppe, je l'ai glissé entre les deux. Comme ça, ça fait un petit truc en plus. Donc ça, c'était bon. Je pense que c'est... Oui, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Sinon, alors, dites-moi un peu si vous avez déjà planifié votre budget du mois de novembre. D'habitude, j'essaie toujours de faire vers... Allez, le 15, parce que je trouve que ça me motive. Mais là, je sais pas, je me suis pas rendu compte que le mois d'octobre était passé à une vitesse grand V et qu'il serait temps de voir novembre. Hein. Par contre, novembre, j'aime moins parce que ça fait 5 semaines et ça, je trouve que c'est long. Alors, encore plus long depuis que je fais les enveloppes parce que je me rends compte, en fait, que je me rends compte, mais j'adore remplir et tout ça. Et quand ça fait 5 semaines, ça me semble interminable. Enfin, bon, on n'a pas le choix. Alors, salaire, hop, 1 300 €. Donc ça aussi, hein, c'est mon nouveau support. Je vous l'ai mis dans le drive aussi. Allocation. Donc ici en Belgique, c'est les allocations familiales. Donc c'est quand on a, à partir d'un enfant, on a un certain montant. Donc moi, j'ai 120 €. Ce qui fait un total de 1 420 €. Je ne note pas mes chèques repas parce que je ne saurais pas vous dire exactement. Je regarde que je vous voyez bien. Je ne saurais pas vous dire exactement combien j'ai. Je n'ai pas calculé. Donc ça, de toute façon, je le compte pas vraiment ici, vu que ce sera repris dans mon budget nourriture. Alors, dans les sorties, je vais avoir... Alors, j'ai arrondi, donc il n'y a pas des 0,80, 0,20, 50 cents, parce que j'ai arrondi au-dessus, comme ça, je me laisse une marge. Donc, la mutuelle, je suis à 16 €. Ensuite, mon assurance décès, ou mieux de prévoyant, 23 €. Alors, les abonnements, les différents abonnements, hein, j'ai Netflix, mais qui va être repris sur mon pack TV, parce que je change de fournisseur la semaine prochaine. Non, cette semaine. Mercredi 26, ils viennent faire le changement normalement. Donc ça, c'était offert, c'était repris dedans. Par contre, j'ai 2-3 abonnements par-ci, par-là. Donc, abonnement, le total est de 50 €. Donc, ce mois-ci, j'ai planifié Netflix. Le mois prochain, à mon avis, il ne sera pas planifié, mais il faudra que je refasse un tour quand même de mes abonnements. Regardez un peu s'il n'y a pas des promotions, parce que des fois, quand on annule, qu'on revient, ils donnent des codes promo. Donc, je vais un peu faire le tour.
Donc ça c'est bon. Et ah oui, alors des assurances. Pareil, il y a différentes assurances. Et là je suis à, combien est-ce que j'ai mis? Je n'en sais plus. 80 €. Voilà. Alors pour, ah oui, pour les nouveaux et les nouvelles qui viennent d'arriver, ne faites pas attention déjà parce que j'ai pas été très intelligente. J'ai gommé avec mon éponge, mais là-dessus, c'était peut-être pas l'idéal. Donc je la retourne. Je me dis, oh tant pis, je la retourne pas, je la laverai. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que pour ceux qui arrivent et qui découvrent un peu comment je fais mon budget, il faut savoir que nous sommes deux, enfin trois si je compte ma fille, mais deux avec un salaire. Donc moi je vais payer tout ce qui est alimentation, les repas de ma fille. Enfin vous allez voir tout ce que je vais détailler. Et mon compagnon, lui, va payer tout ce qui est loyer, électricité et autres. Voilà, comme ça, en fait, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, ici, c'est pas 50-50, il n'y a pas de compte commun, on a chacun notre compte et on paye comme ça. Et si on n'a plus de sous, on leur donne. Si on n'a plus de sous, il lui donne. Donc, c'est comme ça qu'on s'y retrouve. Donc, pour... mais par contre, je sais pas pourquoi j'avais pas prévu... j'ai pas prévu assez, en fait. Hein. C'est pas grave. Alors, on va faire autrement. Aliment... Et je la referai, je me ferai des... plus petit. Alimentation, alors cette fois-ci j'ai prévu 300 €. D'habitude je suis à 250 €. Vu que le mois de novembre c'est un plus gros mois et qu'en plus de ça tout augmente vraiment beaucoup, je me suis dit que j'allais augmenter de 50 €. Si j'ai plus, tant mieux. En plus on a prévu de partir 2-3 jours. Donc il est possible que voilà on aille manger un bout. Donc je préfère augmenter. D'ailleurs par rapport à la Belgique et la France, il y a une grosse différence de prix. En Belgique, on n'arrête pas justement de comparer avec les courses d'un côté, les courses de l'autre. Et j'ai ri en regardant l'émission parce que je ne sais plus à qui sur une vidéo, j'avais dit que les céréales ici, c'était horriblement cher. Et je dis, bah oui, ici on est à 6 € à peu près. Et tout le monde m'a répondu, on m'a répondu qu'en France, c'était moins cher. Et en effet, quand ils ont fait l'émission, on est le double du prix en fait. Donc, je parle que sur un exemple. Hein, sur 3-4 articles, on est peut-être à 10 € de différence. Donc, je me suis dit 300 €, il va falloir que j'augmente. Plus mes chèques repas. En règle générale, je tourne à 160, 180 €. Alors, pour ma fille, j'ai planifié 50 €. Alors, ça, c'est tout ce qui est pour l'école ou un petit truc par-ci, par-là. Pour moi-même, j'ai planifié 70 €. Pour les imprévus, alors imprévus, il faut savoir que ça couvre donc forcément les imprévus, mais je n'ai pas d'enveloppe loisirs sortie, donc imprévu, ben, ça prend aussi si je veux manger un bout ou autre. Animaux, vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai pas fait assez de lignes. Pourtant j'avais calculé, bon, je sais pas ce que j'ai fait, je la referai, c'est pas grave. Animaux, 50 €. Maison, 50 €. Alors, moi, parce qu'elle est. Moi, c'est 70 €. J'ai pas dit que j'allais user 70 € forcément pour moi. Ça peut être aussi pour de la décoration. Je mets moi, mais ça c'est moi famille. Donc, je regroupe. Mais bon, je mets 70 € parce que si je vais, par exemple, chez Action, que ce soit même pour quelque chose de la maison, je peux prendre dans mon enveloppe tout simplement. Et alors, il me reste santé. Je vais mettre là. Ah, ça fait brouillon, j'aime pas. Hein. C'est pas grave, je referai 120 €. Donc là, la santé, vous savez que je le laisse toujours sur mon compte parce que c'est la pharmacie ou la parapharmacie. Et la parapharmacie, de toute façon, je fais une commande en ligne. Donc avant, je retirais, mais il fallait que j'aille remettre sur le compte. Donc c'est pas pratique. Et quand c'est pas ça, c'est les rendez-vous. Et les rendez-vous, de toute façon, que ce soit dentiste ou autre, je paye avec la carte. Donc comme ça, c'est bon. Et alors là, j'arrive à un total de, je vais le marquer comme ça, 929 €. Donc, il me reste 491 €. Vous savez que je ne laisse jamais 0 € sur mon compte. J'aime bien d'avoir une marge de sécurité. Et en plus de ça, je verse directement sur mon fonds d'urgence. Pareil, le fonds d'urgence, je le retirais. Je ne le retire plus. Ça ne sert à rien d'avoir plein d'argent chez soi. On ne sait jamais ce qui peut arriver, même si je cache mes budgets planeurs. On ne sait jamais. Je préfère, comment est-ce qu'on dit encore? Mieux prévenir que guérir. Voilà, je ne trouvais plus. Donc ça, je le verse directement sur mon compte, un compte épargne. Alors par contre, donc cette fois-ci, j'ai décidé d'épargner 300 €. Alors pour la maison, hop. Donc là, vous savez que c'est une enveloppe qui est assez récente. Donc j'ai planifié 30 € d'économie.
Alors, la maison, ce sera pour faire de petits travaux. On a des palissades qui restent à finir. Il faut aussi que je mette des portes coulissantes sur mes garde-robes. Donc voilà, bah, j'essaye de faire monter un peu mon enveloppe. Shopping. Alors, shopping, c'est pour toute la famille et tout confondu. Admettons, il me faudrait, je prends l'exemple n'importe quoi, hein, un nouveau bureau, ou ma fille doit avoir un nouveau bureau, j'irai dans l'enveloppe shopping. Shopping. Et je mets même l'accent. Dans l'enveloppe shopping, s'il faut des vêtements, c'est pareil, c'est dedans. Si on est invité quelque part et qu'il faut un cadeau, je peux très bien piocher dedans. Donc, c'est vraiment très varié. Ce n'est pas que pour shopping, vêtements, parce que c'est vrai, quand on dit shopping, on pense souvent à ça. Alors, food, vous savez que ça, c'est une toute nouvelle enveloppe que je viens de faire. Et ce sera mes premiers 30 €. Donc, food, c'est pour faire tout ce qui est garde-manger. Donc, si vous ne l'avez pas vu sur les anciennes vidéos, j'ai refait... donc, ça, c'est la maison, shopping... Et voilà, food, donc c'est pour refaire tout simplement arriver à 240 €. Pareil, moi j'ai mis pour que ce soit 10 € par bocaux. Vous pouvez mettre 5 €, 20 €, c'est vraiment comme vous voulez. Je vous laisse vide exprès. Une fois que je suis arrivée à 240 €, j'irai refaire un plein, ou du moins j'attendrai qu'il y ait des belles promos. C'est pour refaire un peu le garde-manger, même s'il est déjà bien rempli, mais comme tout augmente, tout ce qui va être non périssable et que je vois une belle promotion, lessive ou autre, je prends et je stocke. Comme je vous ai dit, hein, je vous ferai enfin je ne sais pas encore quand, mais je vous ferai une vidéo de mon garde-manger et ce qui est important pour moi, enfin pour d'avoir dans son garde-manger. Alors, food, alors animaux, vous savez que je mets chaque mois, on ne sait jamais. Donc là, j'ai planifié 30 €. Pour les anniversaires, bon, j'ai un peu mais c'est pas grave. 30 €, je pense, oui. Alors, Noël. Quand je mets Noël, c'est mon nouveau challenge. Hein. Donc là, j'ai décidé de mettre 60 €. Comme ça, je serai déjà à 80 € parce que je me suis dit, je préfère planifier un petit peu ici dedans pour mettre parce que si j'attends les fins de semaine à me dire est-ce qu'il me reste 10 €, 20 €, j'ai enfin pas peur, mais je me dis que j'arriverai jamais aux 150 €. Donc, je préfère faire comme ça. Et alors, pour le défi Saint-Nicolas, pareil, je vais mettre 60 €. Parce que comme ça, je me dis que 60 €, il me restera 40 € à mettre. Alors, au mieux, ben, j'ai des économies sur la semaine et je peux mettre dedans. Au pire, je peux encore ajouter 40 € pour le mois de décembre. Je n'ai aucune idée un peu de ce que... allez, comment? De ce que je vais avoir besoin. Parce que je ne sais pas vous, mais je remarque que les prix des jouets ont extrêmement augmenté. Je sais qu'en France, vous avez quand même de temps en temps je pense avec Leclerc, qui vous fait des offres, mais honnêtement, chez nous, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai feuilleté un peu les magazines des jouets et je me rends compte en dessous de 50 €, ça devient vraiment difficile de trouver quelque chose de convenable parce que si c'est pour mettre 20 € et que ça reste dans l'armoire, ça sert à rien. Ici, je n'ai que ma fille en Saint-Nicolas, donc ça va. Par contre, avec mon compagnon, il est 2 fois par an, donc ça monte vite. Je ne sais pas du tout le budget. Si je me dis que j'allais mettre 100 €, mon compagnon mettra aussi. En sachant qu'à Noël, juste après, il y a quand même parrain, marraine, tante et autres qui offrent toujours quelque chose. Ça sert à rien d'avoir 10 tonnes de choses. Alors Saint-Nicolas, j'aime bien te faire, mais Noël, c'est vrai que j'ai tendance à prendre, même chez Action, des petits... allez, je sais pas, on va prendre elle adore tout ce qui est bricolage. Donc les petits stickers, ça, j'aime bien, je lui emballe. On a l'impression d'avoir 50 cadeaux alors que... il y en a 50, mais c'est pas avec des budgets énormes. Donc, je sais pas. Je me suis dit 100 €, on verra bien. Et au pire, si j'arrive à me décider de ce que je vais lui prendre, je planifierai un petit peu au-dessus ou je prendrai dans... Oh, j'ai déjà fait des tâches. Ou je prendrai dans imprévu ou autre. Donc là, je vais déjà le ranger comme ça. Je ne l'égare pas. Hop, c'est pas là. Et hop, voilà. Ah ouais, si je m'essaye de le mettre comme ça alors qu'avec des allées, je ne vais pas m'en sortir. Hop. Donc voilà. Et alors, on se retrouvera de toute façon jeudi pour la vidéo économie. Ensuite, on se retrouvera lundi pour la clôture de la semaine 4 et le bilan du mois. Par contre, je ne sais pas si je ferai déjà le remplissage lundi parce que lundi, je pense qu'on sera le 31. Et donc, à mon avis, je ne toucherai que le premier. Et comme le premier, c'est férié, je ne sais pas si je toucherai. Et après, je pars en quelques jours. Donc, je verrai bien. Soit je vous le ferai le premier ou ça suivra
Soit non, soit ce sera versé le 31 pour l'avoir le premier, enfin vous m'avez compris. Bref, je vous le ferai dès que je touche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, dites-moi un peu comment vous allez. Est-ce que les vacances sont bien remplies pour vous? Est-ce que vous avez prévu pas mal d'activités? Comme je vous ai dit, nous on va partir 2-3 jours normalement la deuxième semaine parce qu'on a quelques jours de congé. Voilà, on n'a encore aucune idée de ce qu'on va faire. On voulait partir vers Paris. Je vous laisse deviner où parce que je vous le dirai pas parce que si ma fille regarde la vidéo, elle va le voir. Elle va comprendre. Mais quand je vois les prix, je trouve ça complètement affolant. Enfin, honnêtement, je trouve ça exagéré. Donc, je n'ai aucune idée. Et après, en même temps, on a commencé à regarder un peu partout, à gauche, à droite. Et ben, en fait, compte, je trouve que tout a fort augmenté. Alors, pas que je suis radée, n'aime pas vouloir dépenser tout ça pour les sorties, loin de là. Mais je trouve qu'il faut un juste milieu. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Et si on part, où vous avez deviné là, on piochera un peu dans les économies. Et puis, voilà, on se fera plaisir. De toute façon, il faut quand même se faire plaisir. Hein, parce que comme je vous le dis à chaque fois, faire des économies, c'est bien. Mais il faut savoir en prendre un peu des économies pour se faire plaisir aussi. Donc, voilà, j'ai assez blablaté. Je vous laisse tranquille. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Prenez soin de vous, de votre famille, amusez-vous pendant les vacances et surtout, prenez soin de votre budget. Je vous dis à très vite, plein de bisous.